parle beaucoup de salariés licenciés pour avoir entretenu des relations amoureuses au travail. Est-ce interdit? Vous faites sans doute référence au directeur général de Nestlé, écarté en raison d'une histoire d'amour avec une collaboratrice. Il lui a été reproché non pas l'histoire d'amour en elle-même, mais le fait de ne pas l'avoir déclarée comme le règlement intérieur l'exigeait. Toutefois, il s'agit du droit du travail suisse et on ne sait pas s'il aurait été condamné en France, puisque en septembre 2024, la Cour de cassation a fait la différence entre la vie personnelle et la vie privée, érigeant cette dernière en liberté fondamentale. Or, comment le salarié peut-il conserver l'intimité de sa vie privée s'il est obligé de se dénoncer? Mais alors, c'est permis d'avoir une histoire d'amour au bureau? La réponse est oui, mais cela dépend quand même des circonstances. Ainsi, deux collègues sans lien hiérarchique peuvent s'aimer discrètement et impunément. Si l'histoire d'amour concerne un manager et son collaborateur ou collaboratrice, le risque n'est pas le même pour les deux. Ainsi, le 4 juin 2025, la Cour de cassation a annulé, pour atteinte à la vie privée et donc violation d'une liberté fondamentale, le licenciement d'une collaboratrice qui entretenait une liaison avec le PDG de l'entreprise. La femme de ce dernier, directrice générale, interceptant un SMS de son époux, avait immédiatement licencié la collaboratrice. Et le supérieur hiérarchique, que lui arrive-t-il? S'il est le patron de l'entreprise, sans doute pas grand-chose. Si ce n'est pas le cas, la question se pose de savoir si lui aussi a droit à l'intimité de sa vie privée avec la nullité de son licenciement, ou si, selon la jurisprudence établie, il commet une faute dans l'exercice de ses fonctions, puisque prétend à l'accusation de favoritisme.